Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un tout nouveau déballage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis cette figurine et aujourd'hui on va se déballer une figurine qui est issue de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Terreur, l'armée de Freezer. Donc cette figurine est le lot A. Donc il s'agit de Freezer dans son pod. Donc sans perdre plus de temps, on va se pencher sur la boîte. Donc sur le devant de la boîte, comme on peut voir, on voit notre Freezer ici de face dans son pod. En arrière-plan, on voit sa tête. Comme je vous ai dit, Ichiban Kuji Dragon Ball X Terreur, l'armée de Freezer, à la licence Dragon Ball Z, fabriqué par Bandai. Sur le côté, on voit notre Dodoria, qui est aussi une figurine de la loterie, avec notre Freezer en bas. Derrière, on retrouve notre Freezer avec plusieurs photos de son visage, de plusieurs côtés différents. Ici, les instructions en japonais s'il y a un problème sur la figurine. Sur l'autre côté, donc on retrouve encore notre Freezer et la troisième figurine Zarbon, qui est déjà sur la chaîne. Si vous voulez aller le voir, je vous mettrai tous les liens dans la description. Au-dessus, on retrouve encore le Freezer de face, le lot A, le petit sticker d'authenticité. Le nom de l'Ichiban Kuji, et en dessous il n'y a rien du tout. Donc on va ouvrir ça tout de suite. J'avais préparé le petit cutter dans ma boîte, dans ma poche. Si maintenant je dis que j'ai des boîtes à la place des poches, ça va pas aller. On va ouvrir ça tout de suite. Maintenant d'habitude je suis assis pour faire les vidéos. Je préfère faire les vidéos debout, je me sens plus à l'aise. Par contre, pour ouvrir la boîte, c'est le bordel. Voilà. Elle est ouverte. On va ranger ça avant de se faire mal. Donc, hop. Voici comment la figurine se présente dans la boîte. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est bien protégée. C'est encore un plastique dur. Donc, si vous le faites exporter, aucun souci que la figurine soit abîmée. Il faut vraiment que vous n'ayez pas de chance. Et la figurine, hop. Voilà comment est la figurine en sortie de boîte. Donc sans perdre plus de temps, je déballe ça. Et on se retrouve tout de suite pour le gros plan. A tout de suite les amis. Donc nous voilà avec la figurine déballée. Donc la figurine est en une et deux parties. Donc comme vous pouvez le voir, là c'est un magnifique socle blanc pour faire tenir bien sûr le vaisseau dedans. Sinon sans ça, bien sûr, hein, c'était obligatoire d'avoir un socle. Sans ça, on ne peut pas le faire tenir. On verra bien ça tout à l'heure. Donc, on va se pencher sur la figurine. Ce qu'il y a à dire de bien, ce qu'il y a à dire en mal. On va voir. Donc, on va commencer par le Freezer. Alors déjà, son regard, j'adore. Il a vraiment le regard malsain, avec le petit sourire, comme quoi il est prêt à faire une connerie ou à en découdre. Le haut du crâne, franchement, magnifique. Un violet foncé qui part sur un violet clair là sur le devant. Enfin, sur celle-là, il y a des petites nuances de couleur sur le haut. Franchement, regardez le haut du crâne, il est magnifique. Ensuite, les cornes. Bon, les cornes, très, très belles. Bon, vous voyez qu'arrivé au bout, ils sont un petit peu tordus. Bon, ça, il n'y a rien. Avec un sèche-cheveux flac, on les remet droite. Faire attention parce qu'il pique vachement. De l'autre côté, c'est pareil. Comme vous pouvez le voir, elle est un peu tordue. Bon, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient des problèmes de peinture sur les cornes. Ça va, je n'ai pas ce problème-là. Les deux cornes sont vraiment nickel. Ensuite, donc comme je vous ai dit sur le visage, j'adore son regard et son petit sourire. Génial. Ici, sur les côtés, ses oreilles, très bien fait aussi. Le rose là, malheureusement, je l'aurais vu un petit peu plus rose foncé. Comme dans l'animé, parce qu'il n'est pas rose pâle comme ça. Mais enfin bon, c'est un petit détail. Étant donné que les bras sont exactement de la même couleur, ça aurait fait bizarre s'ils auraient fait un rose pâle là et un rose foncé là. Mais là, ils ont mis le même rose, donc ça fait pas trop bizarre. Ici, si on s'approche, il y a vraiment des genres de petites égratignures pour dire que ça commence à avoir de l'usure. Franchement, oui, le casque, on va dire ça, le casque, hein, il est très bien réalisé aussi. Franchement, il est très très beau. À l'arrière, c'est pareil, des belles finitions.
Ici, il n'y a pas de tache comme pareil, la plupart peuvent avoir. Il est très beau. Ensuite, les épaulettes. Donc, les épaulettes, on repart comme le Zerbon. Et bien sûr, ils n'ont pas fait les nuances de couleur. Malgré ça, la peinture ne dégueule de nulle part. La peinture est vraiment très bien posée, vous voyez. Mais les nuances de couleur sont encore absents. Alors, ils nous ont fait de magnifiques nuances de couleur là. Là, ça, comme je vous ai dit, ça fait un violet foncé. Ici, on dirait carrément du transparent, tellement que la nuance de couleur est belle. Mais bien sûr, sur le reste de l'armure, ils ne se sont pas emmerdés. Ils ont fait comme le Zarbon. Allez hop, on fait qu'une couleur et ils achèteront quand même. Enfin bon. Ensuite, ses bras, comme je vous ai dit, bon, les muscles bien dessinés. Le rose, le même rose que sur son visage, donc ça ne gêne pas du tout. Vous voyez bien ses coudes posés sur le pod. Franchement, très très beau. De l'autre côté, c'est pareil. Là, j'adore, c'est sa queue qui sort comme ça du vaisseau. Ça, c'est pareil. J'aime bien sur cette image-là, j'aime bien. Ensuite, à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, son corps, ils se sont pas juste emmerdés à faire le haut de... Parce qu'on l'aurait posé comme ça, ils auraient juste fait le haut. Bon, on voyait pas à l'intérieur ce qu'ils faisaient. Et non, ils se sont bien emmerdés à faire carrément le corps du Freezer complet. Apparemment, d'après ce que j'aurais entendu sur Internet, quand on le décolle, il y aurait vraiment le Freezer complet avec les pieds et tout ça. Bon, je m'amuserai pas à le faire. Mais ils ont quand même été jusque ces détails-là. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. Ici, le marron à l'intérieur. Donc, comme les épaulettes, hein. Il n'y a pas de nuance de couleur. Après, vous allez dire que je chipote parce que c'est sûr quand il est dans son pod, on le voit pas. Mais quand on est collectionneur, nous, on le sait. Même si on ne le voit pas, on aime bien avoir une pièce bien finie. De l'autre côté, c'est pareil. Bon, ici, avec la queue, vous aurez du mal à le voir, mais c'est pareil. Vous voyez, un marron simple. Le devant, ici, pour le violet. Donc, bien déposé aussi. Pas de dégueulure de peinture. Vous voyez, le petit marron, là aussi, tout en bas, sur son ventre. Ensuite, on va parler du pod. Et le pod à l'extérieur, franchement, je ne le voyais pas comme ça. Alors ici, ça fait un magnifique doré. Franchement, il est très très beau. Comme sur les côtés, là. Franchement, je le trouve magnifique. Le noir, ça nous fait un noir, mat. Vraiment au toucher qui est agréable. Sur le côté, malheureusement, une grosse jointure ici. Donc ici encore, j'ai vu que ça pouvait aller. Par contre, de l'autre côté, quand on arrive sur le haut, vous voyez, c'est carrément mal emboîté. Vous voyez, il y a carrément un jour. Donc, je sais pas si on peut faire quelque chose ou pas. Après, j'ai peur de le broyer si j'appuie trop. Parce que c'est quand même que du plastique. Hein. Ensuite, à l'arrière du pod, c'est pareil. On retrouve notre noir ici. Agréable au toucher. Ici, le petit doré qui est magnifique, qui est couleur or. Franchement, j'adore. Le petit réacteur en dessous, c'est vraiment plastique, hein, couleur plastique. Ils l'ont laissé tel quel. Ils se sont pas emmerdés à le peindre. Bon, après, sur ça, c'est le bas du vaisseau. On dira que on s'en fout un peu, quoi. Ensuite, le petit bémol. Sur le tableau, ça, je l'ai vu beaucoup sur les vidéos. Sur le tableau de bord, ils auraient pu au moins faire les boutons de couleur, quoi. Faire un petit, je disais peut-être pas peindre tout le tableau de bord, mais au moins nous faire les petits boutons là en couleur, nous faire un petit machin là avec un petit radar, ça aurait donné vraiment un aspect à la figurine un petit peu plus haute quand même. Bon après, comme je vous dis, c'est pareil, c'est l'intérieur du vaisseau, il y en a que ça dérangera pas, moi ça me dérange. Après tout, j'achète le produit, donc je voudrais bien qu'il soit bien terminé. Ensuite, là, ils nous ont fait les petits repose-coudes dans le vaisseau, avec le siège, là, comme on voit, là, au fond, repose-coude rouge, le siège rouge, pour nous faire un aspect fauteuil. Je trouve que c'est bien réussi quand même. Franchement, je le trouve vraiment très très beau. Bon, mis à part à l'intérieur du vaisseau, je vous dis, le tableau de bord qui est dégueulasse. Là, on voit l'arrière, ils ont été jusqu'à faire un genre de rangement à l'arrière. Vous voyez, il y a un genre de petit tiroir là à l'arrière. Franchement, ils ont été vraiment jusque dans le détail pour le pod. Après, on retrouve des petites égratignures là tout le long. Ça, si on a un expert en peinture, vous pouvez les faire en noir, comme ici, sur sa tête.
Et j'ai vu une photo passer qui était faite en noir. Franchement, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Donc, bah, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette figurine. Tout de suite, on va passer à la vue de face pour voir ce qu'elle donne debout. Donc, on va la poser tout de suite. Donc, bien sûr, on est obligé de prendre ça. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait un hexagone. Je sais pas si vous le voyez bien en photo. Ça fait un petit hexagone. Et là, le trou, c'est pareil, vous voyez. Donc, il y aura juste à l'emboîter dedans. Donc, on va le poser. Et on va l'emboîter tout de suite. On va voir ce que ça donne. Donc, on arrive avec notre freezer. On le pose comme ça. Donc, faut bien... Ouais, en effet, il faut bien l'appuyer, en fait. Vous voyez, hop, faut vraiment bien le rentrer. Et voilà comment donne notre freezer quand il est dans son pod, de face. Franchement, je le trouve vraiment très, très beau quand même. Comme je vous disais, hein. Bon, faut le mettre comme ça on voit vraiment ça que sorti. Non, vraiment de face, avec son regard vraiment malsain, son petit sourire en coin. Comme je vous disais, je veux chipoter pour l'intérieur du vaisseau, on ne le voit pas. Mais comme je vous dis, quand on est collectionneur, on sait, on aime quand notre pièce est finie. Donc ensuite, on va s'attarder sur les mesures de ce beau freezer. Donc en hauteur, comme vous pouvez le voir, en hauteur, il atteint les 21 cm. Ouais, les 20 cm. Ouais, il atteint les 20 cm. En largeur, il atteint les 13 cm. Et en profondeur, donc avec le petit truc à l'arrière, il atteint les 14 cm en profondeur. Donc ça fait quand même une belle bête. Franchement, ça nous fait un beau freezer. Donc, bah, sur ce, les amis, on va se retrouver pour la conclusion. Allez, à tout de suite, les amis. Donc, les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, je vous aurai présenté le freezer issu de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Terreur, l'armée de Freezer. C'était le lot A, si elle vous intéresse. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, avant de se quitter, je souhaite déjà remercier tous les nouveaux abonnés qu'il y a sur la chaîne, car toutes les semaines, j'arrive à avoir 10 ou 20 nouveaux abonnés. Et franchement, je vous en remercie. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. N'hésitez pas à aller vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box A360 et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. À samedi, les amis. Salut à tous.